Voilà à quoi ça sert vraiment le print on demand IA automatisé. Pendant que je suis en train de me balader tranquillement chez moi en Norvège, il y a Make qui est en train de travailler pour moi et de poster des dizaines de produits en automatique chaque jour sur ma boutique. Les produits sont postés à la fois sur Shopify, sur Etsy, sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook et même sur Google Merchant Center. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'automatisation, comment elle fonctionne et surtout, je vais vous dévoiler le site que j'ai décidé de créer pour ce premier projet de print on demand IA automatisé. Alors c'est parti, on se retrouve directement sur mon écran. Avant de vous montrer le site, je pense que c'est intéressant pour vous de voir un peu à quoi ça ressemble l'automatisation et tout le travail qu'il y a derrière le POD IA automatisé. Donc première étape, on va récupérer évidemment les données dans un Google Sheet. Ensuite, on va tout transmettre, on va itérer pour faire toutes les lignes et on va directement aller upscale l'image que l'on a envoyée. Donc, on va utiliser une requête HTTP et on va utiliser une API qui s'appelle Clade AI. Ensuite, on va créer le produit sur Printify après avoir upload l'image. Donc là, je vous passe tout ça et on arrive directement à Templated. Templated, c'est ce qui va nous permettre de créer des mock-ups. Je ferai une vidéo dédiée sur Templated pour vous permettre vous aussi de créer des mock-ups pour Etsy par exemple. On va récupérer tous les mock-ups de base qu'on va retrouver tout le temps sur Etsy et on va également faire les mock-ups 1, 2, 3, etc. en fonction de plusieurs paramètres. Par exemple, vous voyez, il y a des if, si jamais c'est égal à 30, on fait ça, si c'est égal à 250, on fait ça, etc. Donc ça, c'est en rapport avec mon produit, vous verrez par la suite de quoi il s'agit. Ensuite, on va créer directement le produit dans Printify qu'on va publier. Pour l'instant, on ne touche rien au niveau rédaction. Et on arrive ici à Anthropic. Anthropic qui va nous permettre de rédiger les prompts, le texte SEO pour nos fiches produits et par la suite également pour nos collections. Donc on arrive ici, donc tout a été rédigé et maintenant on va mettre en place des routeurs. Donc première étape, ça va être la publication sur Shopify. Donc Shopify, en fait, on va aller voir tout d'abord, est-ce que la collection, elle existe? Par exemple, si jamais on a un t-shirt sur la Bretagne, est-ce qu'il y en a une collection de t-shirts pour la Bretagne? Donc là, première branche, on part là-haut, ça existe, ok, on va juste marquer le nom de la collection qu'on réutilisera par la suite. Sinon, on part sur la branche du bas et ici, on va créer une collection dynamiquement et garder également le texte. Ça, j'en reparlerai par la suite. Ensuite, deuxième étape, on va publier le produit sur Etsy et surtout, en fait, on va update le produit. On l'a déjà publié avec Printify et là, on veut update beaucoup de choses à l'intérieur, c'est-à-dire la description, etc., etc. Et ensuite, on va ajouter les mock-ups que l'on a définis. On arrive ici, on va faire le même travail sur Shopify. Donc Shopify, on va update le produit par rapport à tout ce qu'on a fait comme travail avec Claude et on a ensuite plusieurs routes. C'est-à-dire que là, on arrive à un point où le produit a été publié sur Etsy, où le produit a été publié sur Shopify et on va tout d'abord delete le product si jamais il a été nommé par Printify, c'est-à-dire que le marchand et Printify, c'est des petits bugs qui arrivent, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et surtout, on va aller ici avec des descriptions qu'on va créer pour Pinterest ainsi qu'un titre à chaque fois. Donc ici, on refait travailler l'IA avec ChatGPT et on part ensuite sur Google Merchant Center où on va pouvoir mettre notre produit. Je vous montrerai ça après. On va également le publier sur Instagram, sur Facebook et ensuite sur Pinterest. Donc vous voyez, je crée beaucoup de pins en fonction de certaines conditions. Des fois, il y en aura 12, des fois, il y en aura 15, des fois, il y en aura 18. Ça va dépendre. Et ensuite, on va affecter directement le produit Shopify aux bonnes collections. Donc tout ça, c'est par rapport à ce que j'ai en back-end sur un Google Sheet. Et on va enfin supprimer la ligne pour pouvoir passer à la suivante. Et on va évidemment garder les données dans un autre Google Sheet pour pouvoir avoir toujours une trace de ce qu'on a fait. Donc, c'est une automatisation assez complexe que je ne vous partage pas parce que ça ne servirait à rien, vous seriez complètement perdu. C'est moi qui l'ai fait, il y a beaucoup de choses dynamiques, il y a beaucoup de choses par rapport à mon back-end. Le back-end que je vais vous montrer rapidement, donc en fait, voilà, là vous pouvez voir directement, on est sur un site de puzzle. Donc vous allez voir ça plus en détail par la suite, je vais vous expliquer pourquoi cette niche, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qui vont varier dynamiquement avec des formules, avec le bon format pour mid-journée, etc., etc. Beaucoup de choses ici, les prompts, les formules, le setup, les collections, produits créés, le blog, tout ça, c'est énormément de travail en amont, donc en fait, ça n'aurait aucun sens de vous passer une automatisation. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement vous en inspirer, voir un peu lesquelles étapes j'ai suivies. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, voir que d'abord, il y a la création du produit, on crée ensuite les mock-ups, on va ensuite
publier les produits, créer directement le texte des fiches produits, le texte des collections si jamais ça n'a pas été créé, donc en mettant des conditions, publier le produit sur Etsy, publier le produit sur Shopify avec du coup les bonnes fiches produits, avec les bons tags, avec tout ce qu'on a besoin pour que le produit soit parfaitement référencé. Et puis après la partie réseaux sociaux. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer le site en question. Donc le site en question, c'est animalpuzzles.com. Donc c'est un site spécialisé dans les puzzles en print on demand. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? J'ai choisi cette thématique tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de recherches, qu'il y avait peu de concurrence et malheureusement ce produit n'est disponible qu'aux États-Unis. Donc c'est pour ça que j'ai fait un site en anglais et que je ne pourrais pas le dupliquer à l'étranger. On va parler un peu de la page d'accueil, de la page collection et des fiches produits. Donc tout d'abord, comme vous pouvez voir ici, j'ai plutôt pas mal brandé le site. Il y a du texte pour le SEO. On a rajouté un petit one purchase égale $1 pour la défense des animaux et pour les environnements. Donc ça, c'est des causes que je vais réellement défendre, ce qui va inciter les gens à acheter sur le site. Ça va augmenter la valeur perçue. Donc il y a la page qui va bien avec. On a ensuite le blog qui est créé de manière dynamique et qui est créé de manière automatique également avec Make dans une automatisation dédiée que voici. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, ici, c'est pour la partie email marketing. Je vous en reparle à la fin. Je suis en train de travailler dessus actuellement. La FAQ. Et ensuite, on a Become an Animal Puzzles Ambassador. Donc ça, c'est réel, mais c'est surtout pour ajouter du trust et pour ajouter de la légitimité à la marque. On a la réassurance ici. On a les pages importantes avec à propos de nous, notre impact. Donc ça, c'est pour le $1 plus $1. La page de blog, affiliate, les ambassadeurs. Et là, tout ce qui est ultra important avec les politiques de remboursement, etc., etc. Avec notamment le delivery ici. Donc là, on a tout ce qui fait une bonne page d'accueil d'un point de vue SEO, mais également pour convertir vos prospects et pour avoir quelque chose qui fait très sérieux et que c'est très légitime. On va aller voir un peu à quoi ressemblent les puzzles. Donc en gros, les puzzles, j'ai opté pour un style géométrique et comme vous pouvez voir, en fait, chaque puzzle va avoir un style défini par rapport à l'animal. Tout ça, je l'ai créé avec des prompts que j'ai créés avec ChatGPT. En fait, chaque animal va suivre 9 caractéristiques qui lui sont propres, ce qui fait qu'en fait, on va toujours garder ce style précis et on va pouvoir le répercuter sur des dizaines et des dizaines d'animaux en gardant toujours la même chose. Donc tout ça, ça se publie automatiquement. Si je reviens sur l'automatisation, vous voyez, j'ai prévu toutes les heures et demie entre 8h05 et 20h, donc c'est-à-dire que j'ai 16 produits qui vont se publier tous les jours. On va revenir sur le site pour voir un petit peu comment ça se passe. Par exemple, la collection éléphant, en fait, tout ce texte va être généré automatiquement par IA lorsqu'il va falloir créer la collection éléphant. Ensuite, si on va voir une fiche produit, par exemple, allons voir celle-ci. Donc là, on a un puzzle 30 pièces. Donc comme vous allez voir ici, tout est bien fait, tout est automatique. On va affecter le modèle de fiche produit dynamiquement avec les dimensions, la taille, est-ce que c'est vertical ou est-ce que c'est horizontal. On a tout ça qui est dynamique par rapport au produit qu'on crée. Ici, c'est de la réassurance avec des éléments qui vont encore plus inciter à l'achat, free shipping, 14 day return, donc tout a été pensé et optimisé sur la fiche produit. On a ici la partie qui est optimisée SEO avec le maillage interne qui se fait tout seul, donc comme vous pouvez voir ici, ça suit le produit d'après dans la liste. Ici, on a bien les 30 pièces et ensuite, on a bien les éléphants. Donc tout a été fait de manière automatique avec l'automatisation que j'ai mis en place. Et ici, après, on a plusieurs produits qui pourraient nous intéresser. Ici, j'ai évidemment mis que les produits en 30 pièces. Et là, on peut regarder directement et arriver dans la collection des 30 pièces. Voilà pour le site qui est du coup en cours et qui tous les jours va publier 16 produits. Donc, si on veut aller un peu plus loin, il y a aussi les collections aléatoires. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place qui va me faire varier dynamiquement les collections tous les jours sur les pages collections et également sur la page d'accueil, ce qui va donner des bons signaux à Google, qui va le faire passer plus souvent sur le site et également qui peut être intéressant d'un point de vue utilisateur qui pourrait découvrir les collections du jour de manière aléatoire en se baladant sur le site. On a évidemment un bouton wishlist, tout a été fait avec Fullstack. Fullstack, c'est un thème que je vous recommande, que je trouve super, qui n'est pas très cher par rapport aux autres et qu'on peut réutiliser plusieurs fois du coup sur plusieurs sites. Là, il y a les réseaux sociaux, on va y venir tout de suite. Je vais vous montrer ce que ça donne parce que du coup, tous les produits sont publiés à la fois sur le site, mais également sur Pinterest, avec par exemple déjà 884 pins qui ont été créés en environ 5 jours.
Donc si on regarde un petit peu, on a par exemple celui-ci, et là on a une petite description qui ne sera évidemment pas la même que pour celle-ci, avec également des titres qui sont différents. Donc vraiment d'un point de vue SEO, pour prendre un maximum de SEO différents sur Pinterest. Si vous voulez voir un peu là, on a déjà 1100 vues mensuelles, alors que ça a 5 jours le compte, qu'il n'y a que 800 pins et qu'on va monter évidemment à des milliers et des milliers de pins. Donc ça c'est génial. Ensuite, du point de vue Instagram, donc je me suis abonné à pas mal de comptes, mais j'ai un bon retour, les gens s'abonnent facilement. Et là, c'est pareil, ça va se publier tous les jours sur Instagram, mais j'ai fait une règle dans mon automatisation qui publie un produit sur 5 en moyenne. Comment j'ai fait ça? Je suis allé dans Instagram ici, et comme vous pouvez voir, j'ai fait en gros un chiffre random entre 1 et 5, donc avec cette formule, et ici j'ai fait un texte opérateur, quand c'est égal à 1, on va publier sur Instagram et sur Facebook. Donc Facebook, c'est pareil, on fait des sortes de carrousel comme on a pu faire sur Instagram où c'est toujours un carrousel, comme vous pouvez voir ici. Tac, on a repris les images, les mock-ups qu'on a mis sur Etsy. Tout ça est fait évidemment automatiquement. Et c'est pareil, ce sera posté de la même manière directement sur la page Facebook. Donc Facebook, il n'y a pas de visibilité pour l'instant, mais c'est pas grave d'un point de vue EAT, d'un point de vue SEO, d'un point de vue réseau, d'un point de vue exposition, d'un point de vue marque et légitimité, on est parfait. Ensuite, les produits sont également postés sur la boutique Etsy. Donc la boutique Etsy qui commence à prendre forme. Il n'y a toujours pas de vente, mais il commence à y avoir un peu des vues. Là, c'est en NOK parce que moi, je suis en Norvège. Mais voilà, tout fonctionne bien, tout est bien mis, etc. Et comme on peut voir, si on va là-dessus, ça va être dynamiquement, les photos vont s'adapter en fonction du produit. Parce que c'est un produit différent, le 30 pièces, que de 110, 250, 500 et 1000 qui sont un autre produit. Donc l'ordre des photos ne sera pas le même. Et c'est pour ça que j'ai dû mettre pas mal de choses dynamiques directement dans mes photos. Je ne sais pas si on peut le voir ici, par exemple. Tac, non, là, ici, non. Mais par exemple, vous voyez, il y a des choses qui vont varier par rapport au nombre de pièces dans le puzzle. Donc, on va voir ici, on a la description qui va être évidemment différente en fonction. Donc là, par exemple, vous voyez, on a bien 30 pièces, dimensions, etc. Tout est fait automatiquement. Comme ça, moi, j'ai rien à gérer. On a une belle description, tout est automatisé. Le titre également avec 30 pièces verticales, buffalo, etc. Et ensuite, les mock-ups. Les mock-ups avec notamment la size chart qui va varier dynamiquement avec templated, avec 30 pièces verticales. Et ça nous donne les bonnes dimensions. On a également le Learn More avec 30 pièces ici, vertical, made for kids. Donc ça va varier également en fonction de si c'est un 30 pièces, si c'est pour enfants, si c'est pour adultes, etc. Et ça, ce sont des templates qui sont générés directement, mais qui sont statiques. Ce sera les mêmes sur toutes les fiches produits. Et enfin, la grosse partie hyper intéressante, c'est Merchant Center. Donc Merchant Center, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça va vous permettre d'apparaître dans Google Shopping, sans forcément avoir besoin de payer, mais c'est par là qu'on va devoir passer si on veut faire de l'ADS. Et là, les produits sont directement approuvés. Et ça, c'est super. Alors que si vous reliez directement à Shopify, il va manquer beaucoup de données et Google va souvent vous refuser le produit et il faudra le refaire manuellement. Donc moi, je ne fais rien, ça le fait tout seul tous les jours. Et là, vous voyez, j'ai déjà tous mes produits qui sont mis. Si on regarde ici, je pense que j'en ai 94 qui ont été approuvés. Donc en gros, tous les produits passent. Non approuvés, c'est quand je faisais des tests au début. Mais tout fonctionne parfaitement. Donc maintenant, à vous de vous laisser. Je vais quand même vous montrer directement comment marche l'automatisation. On va le lancer ensemble. Et je vais pouvoir vous expliquer une fois de plus, un peu plus en détail, en même temps que l'automatisation va fonctionner. Donc là, c'est parti, je l'ai lancé. Donc ici, on a simplement récupéré l'URL de l'image qu'on a en fait ici, dans CDN Midjourney. Donc ça, c'est une image générée par Midjourney. Donc on arrive ici, on a récupéré, et ici, on va upscale l'image avec l'API. On va ensuite, dans le Dropbox, delete, parce qu'en fait, on n'a pas envie de garder une image dans notre Dropbox qui ne servirait à rien. Et là, on va pouvoir upload l'image directement dans Printify. Donc Printify va créer le produit maintenant dans Shopify. On va avancer, on va créer make a request pour supprimer le fond, donc ça c'est avec une autre API dont j'ai plus le nom actuellement, et on va ensuite créer nos templates, donc les templates que vous pouvez retrouver par exemple celui-ci ou encore celui-ci, et également enlever le fond, donc on enlève le fond blanc pour ensuite mettre un fond gris et mettre l'image au milieu. Donc c'est les trois opérations que je fais de cette manière. Donc ça va créer les trois templated ici. Donc on continue sur templated, donc ça va nous créer le deuxième, le troisième, et on va pouvoir après enchaîner en récupérant avec get a file
tout ce qu'on a déjà préenregistré avec notamment la size chart qui va varier en fonction du tableau. Vous voyez, là, ça nous a donné la bonne URL, etc., etc. Ça va récupérer tous les mockups. Ici, on va arriver sur un Anthropic qui va nous servir à créer la description sur Etsy. On va parser tout ça pour ensuite faire un set variable et garder la donnée. On va publier le produit sur Printify, faire un petit slip au cas où pour pas que les API soient surchargées. On va créer le produit sur Etsy, le publier sur Etsy. Et là, on arrive à la partie Claude qui va nous rédiger la fiche produit optimisée SEO. Donc la première chose, je lui demande d'apprendre mon style. Deuxième chose, je lui demande de rédiger. Et troisième chose, je lui donne une liste de patterns IA pour qu'il puisse du coup rédiger d'une manière plus humaine, plus authentique et passer sous les détecteurs d'IA plus facilement. Donc c'est ce qu'il va faire. On va ensuite la parser et faire un array aggregator pour garder tout ça de manière condensée. Donc voilà à ce niveau-là. Ensuite, il y a le petit OpenAI ici qui va servir au maillage interne et on va encore également parser, ce qui va nous permettre en fait de mettre le OpenAI, le maillage interne directement là où on le désire, c'est-à-dire ici. On veut le mettre avant la fin, avant le dernier paragraphe. Donc là, je mets un slip. Pourquoi je mets un slip? C'est pour être sûr que les produits soient parfaitement créés à la fois sur Shopify et à la fois sur Etsy pour éviter les bugs si le produit n'a pas été créé ou on n'arrivera pas ensuite à le retrouver. Donc c'est 40 secondes de pause et on part ici. Et là, comme vous voyez, il n'est pas parti là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la collection n'existait pas. Donc il va nous créer une nouvelle collection. Donc là, je réutilise le même principe avec Claude qui va nous créer la collection avec les mêmes 3 étapes. Et on va pouvoir ensuite réutiliser tout ça, parser, agréger, etc. pour créer la custom collection sur Shopify. Puis update la cellule pour pouvoir affecter ensuite la fiche produit à la bonne collection directement en dynamique. Je vous avais dit que ça, je vous en reparlerai. Ça va servir en fait dans le setup à ce que je puisse faire varier dynamiquement les fiches produits sur les pages collection. Donc par exemple, vous voyez, si là on retourne ici, là, ça va varier dynamiquement tous les jours grâce à une partie de l'automatisation et notamment grâce à ça qui va pouvoir rajouter des collections directement dans ce process. Donc là, voilà, tout est bon, tout se publie, etc. Ça va search row et là, on part ici, donc ça va mettre dans la ligne 3. Ensuite, ça part sur Etsy, ça va rechercher le produit sur Etsy et ça va pouvoir le mettre à jour dynamiquement de la même manière. Donc, tout se met bien à jour, etc., etc. Donc, c'est parfait. Voilà, tout se publie. Tout fonctionne nickel. Hop. Et on va partir en bas. Donc là, en bas, on va faire la même chose sur Shopify. On va pouvoir update le produit. Et ensuite, on va faire les autres routes pour pouvoir le publier un peu partout sur tous les autres réseaux sociaux. Donc d'abord, j'ajoute à la collection. Et ensuite, on part directement pour les réseaux sociaux. Donc là, en fait, il va nous rédiger d'une première part les définitions, donc avec du ChatGPT mini, et ensuite les titres. Donc on part là, il part là-haut, il l'a ajouté à Google Merchant Center. Là, on est passé sur du Instagram. Comme vous pouvez voir, on a un chiffre random qui est 1, donc on a de la chance. Et du coup, il part ici et il va le publier sur Instagram et également sur Facebook. Donc en utilisant tout ce qu'on a créé précédemment, qui a été créé pour Pinterest, pour Instagram et pour Facebook. Donc là, ça se publie, ça prend toujours un peu plus de temps sur Instagram, sur Facebook. Et ensuite, ça va partir sur Pinterest où vous allez voir, j'ai mis des longs délais. J'ai mis des délais, il me semble, de 25 ou 30 secondes entre chaque pin parce que l'API de Pinterest, sinon, va considérer ça comme du spam et ça ne va pas passer directement. Donc, il va rester ça sur Pinterest. Je vais vous montrer rapidement le premier ou le deuxième pin. Je ne vais pas aller plus loin, sinon ça va prendre trop longtemps. Et ensuite, ça partira à la fin ici pour supprimer cette ligne et pour l'ajouter du coup au produit créé directement. Et ça va du coup s'ajouter en bas de la ligne. Donc là, on retourne ici, voyons voir si ça s'est mis sur Pinterest. Donc on est toujours sur Instagram, ça prend un peu de temps. Pendant ce temps, je vais vous montrer sur le site ce que ça donne. Du coup, si là, je remets ma tête ici, All Animal Puzzles. Donc on a bien le requin ici qui a été créé. Donc on a un puzzle 1000 pièces, donc 1000 pièces, vertical, etc. Tout est nickel. Et donc là, si on va voir dans toutes les collections, on va voir normalement la collection Shark a également été créée. Donc voilà, on a la collection Shark, on a la fiche produit qui a été créée, qui est nickel. Vous pouvez aller voir, hein, tout marche bien. On a du coup la même trame que d'habitude pour cette fiche produit et on a bien redirigé vers les autres 1000 pièces. Donc voilà au niveau du site internet. Au niveau de Etsy, donc là sur Etsy, je me suis rendu dans les 1014 pièces et là comme on voit, il y a bien le Shark qui a été ajouté
directement avec les bonnes dimensions. Tout est nickel une fois de plus. On arrive ensuite sur la page Instagram. Donc Instagram, je vous ai dit que c'était passé cette fois-ci. Donc on arrive là et là, on a bien la publication qui a été faite avec la petite description qui va bien, qui parle bien des 1014 pièces. Donc tout est parfait. Facebook, ça a fonctionné également. Tac, donc là, on est bien sur Facebook. Et normalement, comme on va aller voir ici, vous allez voir Pinterest, il y a dû y avoir 2 pins qui ont été faits pour le moment. Donc on va actualiser. Et là, on a bien les 2 nouveaux pins qui ont été faits. Voilà, les 2 différents. Stunning géométrique, avec la petite description expérience de thrill. Nanana. Et là, on a bien 1000 pièces et This Unique Puzzles. Ok, et pour finir, on a Google Merchant Center. Donc on va actualiser également. Et là, on a le Shark, il est en train d'être review, mais d'ici 5-10 minutes, je sais qu'il sera en ligne, comme tous les autres, il sera approuvé. Donc voilà, c'était pour vous montrer tout le projet sur Animal Puzzles. Aujourd'hui, j'en suis là. Je suis en train de travailler sur beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, je suis en train de travailler avec l'API Klaviyo pour automatiser tous les flows de base qu'on met sur un site e-commerce pour les mails. Je suis en train également de travailler sur l'automatisation de l'email marketing en fonction des dates de l'année. Je vais ensuite travailler sur les chatbots. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie d'améliorer encore, de faire après des UGC, pourquoi pas par IA. Donc ce site, je ne sais pas s'il va fonctionner, je ne sais pas si mes designs vont me plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que ça va fonctionner. J'ai des bons retours pour l'instant de fans de puzzle sur Instagram. Mais bon, après je ne suis pas designer, etc. Donc on verra. Et peut-être une petite limite, c'est que les prix sont assez élevés. Mais dans tous les cas, ça reste un site de test. Mon objectif, c'est de voir si le process fonctionne, si j'arrive à créer des centaines et des centaines de produits de manière brandée, automatisée, avec un EAT, avec tous les réseaux qui sont publiés, etc., de monter de partout, d'avoir beaucoup de visibilité. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'une fois que le process sera nickel, je vais pouvoir créer une vraie marque, une grosse marque, notamment dans mon challenge 100% IA, où je vais un peu changer de dynamique, je vous en reparlerai prochainement. Mais en gros, voilà, c'est ça le gros projet, c'est de créer quelque chose de très solide avec tout le POD IA automatisé. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense avoir été full transparent, je pense que c'est ce que je vais faire sur l'intégralité de ce projet, je pense que c'est bien de tout montrer ce qu'on fait, montrer mes boutiques, voir si ça marche pas, on va voir tout ça ensemble. Mais déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que l'automatisation fonctionne, que c'est assez incroyable ce qu'on peut faire et que tout est bien optimisé. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très vite, c'était Romain, ciao!